la reine est sur le point de faire face à une rébellion du Commonwealth à la suite de tensions avec Meghan Markle et le prince Harry, certains des royaumes du Commonwealth étant susceptibles de remettre en question leur avenir, a déclaré l'historienne royale Caroline Harris. La tournée de Kate, duchesse de Cambridge et du prince William dans les Caraïbes a rencontré un féroce sentiment anticolonial de la part des manifestants en Jamaïque. À l'arrivée du Cambridge dans le pays mardi, il y a eu une manifestation devant le Haut-Commissariat britannique, où les manifestants ont appelé à des excuses et à des réparations pour la traite transatlantique des esclaves. Les protestations ont également exigé que la famille royale reconnaisse qu'elle avait bénéficié de l'esclavage. En réponse, le duc de Cambridge a prononcé une allocution au Premier ministre jamaïcain Andrew Holness dans laquelle il a exprimé sa profonde tristesse pour l'épouvantable atrocité de l'esclavage. William a déclaré « L'esclavage était odieux et cela n'aurait jamais dû arriver. Je suis tout à fait d'accord avec mon père, le prince de Galles, qui a déclaré à la Barbade l'année dernière que l'atrocité épouvantable de l'esclavage entache à jamais notre histoire. » William et Kate ont également été contraints d'annuler un voyage dans un village du Belize plus tôt dans leur tournée, après que les résidents locaux ont protesté contre un différend avec un organisme de bienfaisance pour la conservation dont le duc de Cambridge est le patron. Cependant, la résistance à laquelle les membres de la famille royale ont été confrontés lors de leur tournée dans les Caraïbes a été prévue par Madame Harris, en 2020. L'historien royal a affirmé que le manque d'harmonie très public au sein de l'entreprise pourrait diminuer la monarchie et la reine aux yeux du public. S'adressant à Vanity Fair à l'époque, Madame Harris a déclaré « La reine n'est pas seulement la reine du Royaume-Uni. Si la famille royale est moins visible dans les royaumes du Commonwealth sous le prochain règne, la question de l'avenir de la monarchie dans les 16, maintenant 15, pays pourrait se poser. » Elle a ajouté, la monarchie, idéalement, présente un front cohérent au public. L'expert, auteur de Raising Royal, 100 Years of Royal Parenting, a ajouté que la reine est considérée comme une force unificatrice, un niveau de gouvernement qui est au-dessus de toute politique partisane. Harry et Meghan ont quitté la famille royale en 2020 et ont ensuite déménagé à Montecito, en Californie, où ils vivent avec leurs 2 enfants Archie et Lilibet. Depuis leur séparation du cabinet, les Sussex ont eu des tensions avec des membres de la famille royale, dont William et le prince Charles. Les relations agitées se sont ensuite élargies après que Harry et Meghan aient accordé une interview de 2 heures à CBS avec Oprah Winfrey dans laquelle ils ont fait un certain nombre de déclarations explosives sur la vie royale. Le professeur Jenny Hawking, qui jusqu'à l'année dernière faisait partie du comité national du mouvement républicain australien, a déclaré à Express. Que l'interview d'Oprah des Sussex en particulier avait peut-être retiré le mystique de la famille royale. Le professeur Hawking a déclaré, avec l'interview de Harry et Meghan, il était très intéressant de voir l'intérêt pour la monarchie et, voir les gens, soulever la question, pourquoi la monarchie est-elle en Australie de toute façon? Pourquoi avons-nous ce résidu d'un autre temps? De notre passé colonial? D'après cette interview, il semble y avoir une famille dysfonctionnelle en guerre, à peu près comme beaucoup d'autres que nous connaissons peut-être. Y a-t-il une raison pour laquelle nous avons encore une sorte de lien résiduel avec lui, alors que nous pouvons sûrement créer notre propre famille dysfonctionnelle en tant que chef de l'État? Elle a ajouté, cela a ramené la famille royale beaucoup plus terre à terre, à nos niveaux. Et si est-il toujours un danger pour une monarchie? Une monarchie doit être considérée comme quelque peu différente même si elle essaie de se présenter comme une simple famille, bien sûr, ce n'est pas le cas. Si est une institution massive. Ça ne s'appelle pas la firme pour rien.
Une fois que cette mystique commence à se dissiper, cela cause des problèmes à la monarchie, en particulier après la mort de la reine, lorsque ces problèmes se poseront inévitablement plus fortement. Je pense qu'il y aura de nombreuses questions quant à savoir si ce moment sera le moment approprié pour l'Australie et d'autres monarchies constitutionnelles d'avancer vers une république.